l'église au milieu du village. Chers téléspectateurs, les amoureux de la culture dans les arts et lettres sur la radio-télévision nationale congolaise, je m'entretiens avec un auteur, écrivain, designer, un libre penseur, un chercheur, musicien et parolier. Il est avec moi sur ce plateau après avoir publié ce bouquin, un joli bouquin. D'abord, c'est beau à voir et avec espoir que vous allez découvrir des bonnes choses à l'intérieur parce que Fac DMS, l'auteur de Informatique de l'Esprit, il en est à son deuxième tome. Il nous en parle dans cette émission spéciale. Et bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Noël, et merci de me recevoir dans cette émission. Merci. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous ce plateau spécial. Parlez-nous de l'informatique de l'esprit. Un projet qui naît quand? Et aujourd'hui, c'est le deuxième tome que tu nous présentes. Oui, en fait, informatique de l'esprit, c'est la conclusion d'un constat très amer. C'est-à-dire que je suis d'abord congolais, africain de surcroît, et j'ai essayé d'observer un peu la société, et je me suis rendu compte que nous avons tout pour être heureux, mais il y a quelque chose qui se passe chez nous les Africains, c'est comme si nous sommes un tout petit peu distraits, mais nous avons toutes les qualités. Alors, la base de ce bouquin, tout part du talent, en fait. Les talents en Afrique, il y en a. L'Afrique regorge vraiment de talents. Mais le problème, c'est la construction tout autour du talent. Voilà pourquoi nous avons pensé que le talent qu'on doit exercer, nous devons d'abord nous construire sur le plan mental. Okay. Quand le mental est bien construit, parce que moi je me définis comme quelqu'un qui fait de la construction de l'esprit, des esprits en fait. Alors il fallait donner quelque chose, donner une certaine orientation dans le but de pouvoir reprogrammer le Congolais. D'où le mot informatique. Il s'agit d'une reprogrammation. Donc vous considérez que le Congolais est déprogrammé presque? Non, pas déprogrammé. Il a non programmé. Il a les programmes en lui. Mais maintenant, il lui manque un peu, comment dirais-je, cette magie qui viendra faire en sorte que tous ces logiciels qu'il a dans son esprit puissent aller dans le sens de pouvoir transformer son quotidien, transformer son environnement, faire en sorte que l'Afrique soit les continents véritablement berceaux de l'humanité et qui doit mériter son respect. Quand vous parlez du Congolais, nous pensons automatiquement à un être humain. Voilà. Mais le langage est beaucoup plus informatique, comme si on avait affaire à une machine. Comment est-ce que ça peut tout justement, être corroboré? Le pont qu'il y a à jeter entre l'humain et ce bouquin, c'est cette reprogrammation-là. C'est-à-dire que l'humain congolais doit être reprogrammé. C'est-à-dire qu'il doit être révolutionné. Informatique de l'esprit, c'est révolution des mentalités. Les mentalités doivent être révolutionnées. C'est-à-dire utiliser nos mentalités dans le but de pouvoir faire avancer notre pays. On dit souvent que le Congo est un scandale géologique. Mais en réalité, pour que le Congo soit réellement un scandale géologique, il y a le travail. Mais la culture du travail, nous ne l'avons pas. Est-ce que le Congolais est un peuple qui travaille réellement? Non, nous ne l'avons pas. D'où informatique de l'esprit pour les pousser à une culture de travail accrue, à une culture de travail accrue pour pouvoir transformer ce pays. C'est un pays où il y a de la flotte. Vous voyez là, à Lubumbashi, il pleut presque tous les jours. Mais les gens te diront que les gens ont faim. Mais la pluie, les gens regardent mal la pluie. La pluie, c'est même ça, la nourriture, l'agriculture délaissée. Notre programme scolaire il doit être orienté plus vers nos réalités. Vous voyez, c'est tout le monde qui veut être dans le bureau, tout et tout. Et moi, je pense qu'il fallait minimum qu'il y ait 95% de nos enfants qui fassent, par exemple, des études agricoles. Je pense que le pays changerait. C'est ça la reprogrammation dont je parle. C'est-à-dire changer la façon de faire des choses. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur des choses qui ne nous font pas avancer.
nous allons emprunter de l'argent au FMI, à la Banque mondiale. Oui, mais est-ce que les billets des banques qui sont imprimés, est-ce qu'ils représentent réellement la vraie valeur des richesses que nous avons ici chez nous? Ce sont des questions qu'il faut se poser. D'où il faut une reprogrammation pour que les gens changent la façon de faire. Et on doit commencer par quoi? S'il faut qu'on y aille sur cette lancée-là que vous évoquez. Nous devons commencer, par exemple, dans le programme scolaire. Nous devons connaître notre pays. Des cours comme le civisme, ce sont des cours qui sont hyper importants pour pouvoir inscrire des notions de patriotisme. Nous n'aimons pas notre pays. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Oh là là, mais ça c'est grave. Et là, c'est une insulte même par rapport à Dieu qui nous a donné tant de richesses, hein, qui nous a placés sur ce pays, mais des richesses que nous n'exploitons pas. Notre problème, c'est de les extraire et de les envoyer ailleurs. Mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est possible parce que le mot impossible, hein, le mot impossible, je l'ai dit sur la page du billard que le peuple de l'Afrique porte en lui, hein, la dimension divine. Donc, si nous portons réellement la dimension divine, ce qui est impossible ne peut pas exister chez nous. C'est possible. Mais lorsqu'on pagine ce bouquin, on se croirait dans un roman presque. Est-ce qu'il y a plusieurs photos, beaucoup d'images, comme c'est un livre dédicacé? Ça se passe comment? Il y a des noms, des personnes, il y a leurs images. On voudrait maintenant le décortiquer, notre bouquin. Bien sûr. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu écrire un livre, hein, qui soit lointain des gens. Parce que vous savez aujourd'hui que beaucoup de Congolais n'ont pas la culture de la lecture. Alors il a fallu leur présenter quelque chose qui soit beau, hein, et quelque chose qui est pour soubassement la réalité. Donc vous voyez, les personnages qui sont là, ce sont des personnages réels et des personnages qui ont eu à faire quelque chose de leur vie, hein, des personnages qui ont un parcours inspirant. Je les ai choisis à dessein. Tous ces profils ont été dressés pour servir de soubassement, de tremplin, pour que nous puissions, pour que le lecteur, hein, en lisant, puisse se dire, si Samuel Eto'o par exemple, hein, qui est parti de l'Afrique à 14 ans, hein, a connu la grande carrière. Je peux me risquer en disant aujourd'hui que Samuel Eto'o, je pense que c'est le plus grand footballeur que l'Afrique n'ait jamais connu. Mais il est allé évoluer en Europe avec beaucoup de difficultés. L'hiver, les langues, tout ça, l'espagnol. Mais il a fait une distinction. Il a fait une distinction. Donc c'est possible pour plusieurs. C'est possible pour plusieurs. C'est question de la volonté. De la volonté. Et quand vous allez chez le voisin, vous trouvez que le voisin a fait des belles choses. Imiter le voisin, ce n'est pas un crime. L'Occident aujourd'hui a une qualité que j'aime aux peuples occidentaux. C'est l'organisation. C'est un peuple qui est très organisé. Il nous manque ce genre d'organisation. Vous verrez que dans toutes ces pages-là, quelque part, vous verrez que les gens qui ont réussi, les gens qui sont dans ce bouquin, beaucoup se sont organisés. Mais au départ, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils sont passés par une culture d'abnégation. J'ai même écrit aussi sur un concept, le sacrifice. Il est très important pour pouvoir se développer. Lorsque nous n'avons pas ces valeurs-là, la probité morale, l'honnêteté, l'intégrité, toutes ces valeurs, l'amour de son pays, l'amour de son prochain, l'amour de son frère, de sa soeur, eh bien, vous voyez, nous butons. Parce qu'au fait, le peuple du Congo a plus mis, ou le peuple de l'Afrique a plus mis l'amour de l'argent devant. Hein? Mais j'ai lu quelque part dans la Bible que l'amour de l'argent, c'était la racine de tous les maux. Oui. Alors, laissez-moi, avec nos téléspectateurs, je vous prierai de nous laisser découvrir quelques écrits. Oui. Je tombe sur la page 6, numéro 6 donc, où c'est l'image du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, écrit en gras Fachi Béton. Alors, à marge, lorsqu'on lit
verticalement. Son nom est repris presque en alphabet, Fachi Béton. Et vous commencez par la lettre F avec une phrase A, avec une phrase T-S-H-I-B-E-T-O-N. Donc Fachi Béton. Les lettres qui composent son nom sont reprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, ça représente quoi? Au fait, j'ai voulu marquer un peu mon identité. C'est un style particulier en français qu'on appelle acrostiche. Okay. Alors, beaucoup écrivent en prenant donc chaque lettre une phrase, chaque lettre une phrase. Mais moi, j'ai voulu un peu aller au-delà. Moi, je me suis dit, le nom sera représenté par une seule phrase française. Et la phrase commence par la première lettre, elle ramasse toutes les autres lettres en passant, et puis elle va s'enterrer quelque part. Et quand on lit la phrase, tout justement dans ce souci-là de ne pas surcharger les lecteurs, je lui donne une seule phrase à lire. Mais en lisant la phrase, on a une certaine idée. Et pourquoi avoir choisi Fachi Béton? Au fait, je prends aussi du plaisir quand j'écris. C'est comme un footballeur sur le terrain, quand il joue, il prend du plaisir. Alors j'ai trouvé que le nom Fachi Béton, c'est un nom qui me plaisait. Je me suis dit, je vais m'amuser un peu avec ce nom pour pouvoir le définir un peu tel qu'il est, avec son programme, son plan d'action par rapport à ce qu'il voudrait faire pour la République. Je vais alors lire pour nos téléspectateurs. Alors, je vais compter d'abord les nombres des lettres qui composent Fachi Béton. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. Fachi Béton. Fachi, c'est 6 lettres et Béton, c'est 5 lettres. Alors, je vais y aller par... peut-être c'est en une seule phrase, comme vous le dites là. Et F de Fachi qui commence par formule sortie des entrailles d'Étienne Tshisekedi est maintenue plusieurs années durant dans une phase de maturation et finalement jetée dans les tripes de la population nationale pour métamorphoser l'espace public et faire du Congo une terre qui sait s'apprécier en tant que nation, un pays où les droits sont respectés, un espace où les gens respirent sous la houlette d'une justice équitable pour tous, une des meilleures économies d'Afrique avec une IGF, Inspection Générale des Finances, sortie de son ombre et regaillardie, un voisin impliqué dans la recherche de la paix par une coopération régionale remise au beau, je suis déjà au niveau de béton, au beau fixe au moyen d'une diplomatie agissante et des concepts à effet direct au milieu desquels nage état des droits, déboulonnage du système mafieux, partenariat gagnant-gagnant et état des sièges, travail aux Congolais dans le but de redonner de l'espoir à un peuple meurtri et obstruer le trou béant d'une misère indescriptible entretenue par un esprit de non-partage de quelques individus noyés dans les abîmes d'une avidité qui ne dit pas son nom. Fachi Béton, c'est ce que ça veut dire, toute cette phrase. Et ainsi, pour Samuel Eto'o, vous définissez, vous écrivez une phrase autour de Samuel Eto'o, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Je voudrais qu'on aille un peu, vous avez aussi parlé de l'intelligence. Effectivement, intelligence de manière épelée, en acrostiche. Ce que ça veut dire pour vous, l'intelligence, et pour nos téléspectateurs. Oui. Je m'intéresse à la page numéro 9, où je vois un nom congolais tout entier, africain. C'est Kasongo Kabwik. Pardon. Je voulais parler de Kasongo Kabwik, le général. Et puis vous commencez par dire K comme Kinshasa. Juste une signature apposée au bas d'un document administratif et le voilà aux commandes du service national, et le général, muni de son nouveau statut, intègre le couloir de ses nouvelles attributions en décidant de tout mettre en œuvre. Donc, de la même manière,
que ce soit les K, que ce soit les W, que ce soit les O, c'est en une seule phrase. Mais qu'est-ce que vous vouliez parler sur cet homme d'armée? En fait, tout à l'heure, vous m'avez posé la question d'où partirait, par exemple, la reprogrammation mentale. Oui. Alors, le général, c'est un exemple concret de cette reprogrammation. Vous voyez, généralement, quand des crimes sont commis, de meurtres, tout et tout, les auteurs des crimes sont généralement jetés en prison. Mais le général a récupéré ces jeunes qu'on appelle communément Koulouna à Kinshasa, qui sèment la désolation et la terreur. Alors on les ramène à Kanyamaka Sissi. Et le général les fait passer par une formation paramilitaire et après on les met au service de la nation. Il a transformé la vie de ces gens. Vous voyez, ces gens qui devaient peut-être aller pourrir en prison. Il leur a donné, il leur a ouvert les portes d'un nouvel horizon et puis ils sont devenus utiles parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des Koulouna, ils sont des bâtisseurs de la République. Regardez tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'avancement du pays. Vous voyez, le général est pour moi comme un joueur sur le terrain. Je considère que Fathi Beton, en tant que président de la République, c'est l'entraîneur. Alors, il a placé le général Kassongo Kabouik sur le terrain et le général est en train de rendre, il donne les résultats de ce qu'on attend de lui. Et je pense que... Mais comment est-ce que votre savoir-faire vous ramène des décennies d'années ou des années antérieures? Parce que leur nom, c'est pas venu avec leurs fonctions actuelles, c'est pas venu avec leur savoir-faire dont ils font montre aujourd'hui. Leur nom, ils viennent avec de leur maternité, c'est-à-dire quand ils étaient encore bébés. Mais comment est-ce que leur nom porte toutes les valeurs de leurs prouesses actuelles? Absolument, parce que, au fait, dans la vie, il y a un parcours. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pris des gens qui ont un parcours inspirant. C'est vrai qu'ils ont commencé quelque part, ok? Mais nous sommes en train de voir ce qui se matérialise aujourd'hui. Moi, je pense que la construction humaine, pour moi, c'est la plus grande œuvre dans le monde. La construction humaine, pour moi, c'est la plus grande œuvre. Par exemple, prendre des gens qui étaient des voyous, des bandits des grands chemins, les transformer pour les rendre utiles à la société. Moi, je dis chapeau bas au général. C'est très important. Vous voyez, c'est cette reprogrammation-là. Vous voyez, ne plus faire les choses comme avant. C'est-à-dire, il a tué, il va aller en prison. Mais ces gens-là ont encore de la valeur. Vous voyez, le général s'est appuyé sur des bras, la vigueur des bras qui donnaient la mort, et qui peuvent donner autre chose, qui peuvent donner de la farine, qui peuvent donner des bancs pour appuyer la politique de la gratuité de l'enseignement, et qui peuvent aussi construire des écoles. J'ai vu les écoles qui ont été construites dans le Grand Kasaï, mais je suis très émerveillé, vraiment. Alors, pour les téléspectateurs, je voudrais vous rassurer que ce bouquin contient autant de richesses à découvrir. Il y a plusieurs figures, plusieurs prouesses déjà accumulées par certains qui sont encouragés ici. Et comme l'objectif est de révolutionner les mentalités, je vous conseille de le découvrir. C'est le cas de la page 10 où on voit Kiba Samaliba, on y voit Alinguete Jules qui est l'inspecteur général des finances, il y a Wenge Musica, il y a beaucoup de choses, mariage, ainsi de suite. Mais je voudrais ce qui m'a tiqué, c'est la page numéro 14 où vous parlez du billard. Je voudrais qu'on en parle un peu spécifiquement, le billard. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Au fait, je suis moi-même un joueur de billard, j'ai un très bon niveau. Alors, plus je joue au billard, j'ai pu remarquer en fait, certains secrets cachés du billard. Alors, je me suis rendu compte que pour commencer un match, il fallait toujours que la blanche casse d'abord le boule.
Vous voyez, là, c'est une situation de quiétude. Le monde est en paix. Vous voyez, mais regardez la position de la boule 8 qui représente au fait le continent noir, le continent berceau de l'humanité. Vous voyez, nous avons une place royale. Nous avons une place royale, entourée par d'autres peuples. Vous voyez, quand la planche vient, elle vient casser cette quiétude. Elle va instaurer le désordre. Et quand on joue, l'objectif c'est de faire entrer toutes les autres boules. Et toutes par la blanche. Par la blanche. C'est la blanche qui donne l'ordre pour pouvoir enterrer les autres boules. En fait, elle donne l'ordre de pouvoir détruire les autres peuples, détruire les civilisations des autres peuples. Et on se verrait qu'au début d'un match, toutes les boules sont dans une sorte de triangle ici, et la boule noire qui porte le numéro 8 est en plein milieu. En fait, c'est une situation de quiétude, une situation qui représente la paix même du monde. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous remarquerez que la boule blanche, à chaque fois, elle viendra pour pouvoir casser les autres boules et instaurer un véritable désordre. Parce que là, l'ordre du début ne sera plus respecté. Et chaque boule va prendre sa propre direction. Et j'ai pu comparer cela un peu à l'hégémonie de l'Occident. Donc vous voyez, c'est la boule blanche qui fait tout. Voilà, là, qui va jouer, c'est la boule blanche qui va donner la direction, tout et tout. Et j'ai remarqué que les Occidentaux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils sont au déclenchement de toutes les actions. Alors ceux qui dirigent, ceux qui font tout absolument. Donc en fait c'est un ordre que eux nous imposent dans le monde. C'est-à-dire que la quiétude n'existe pas. Alors j'ai poussé un tout petit peu mes recherches un peu plus loin. J'ai remarqué que la boule noire, vous verrez, elle porte le chiffre 8. Oui. Alors, c'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. En hébreu, chaque mot a une valeur numérique. En hébreu. Alors, le nom même de Dieu, le Dieu créateur de l'univers, son nom porte le chiffre 26. Et quand vous faites 2 plus 6, ça vous donne ça vous donne le chiffre 8. Alors, en poussant encore un peu plus les recherches, le mot noir, nous qui sommes de la peau noire, les Hébreux nous appellent Kushi. Alors, Kushi, en hébreu, a pour valeur numérique 26, exactement comme le nom de Dieu. Alors, j'ai fini par comprendre que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, qui représente un peu la race noire, en fait, c'est une race divine. Alors, les Occidentaux, ils ont maintenant une mission. Et aussi, dans mes recherches, j'ai découvert autre chose. Les pères des Occidentaux, c'est Édom. Édom, c'est qui? C'est Ésaü, le fils d'Isaac qui avait été privé de sa bénédiction par son père. Vous voyez qu'il était très en colère. Et lui, c'était un chasseur. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'Occident, c'est un peuple guerrier. Un peuple qui se promène avec l'épée à la main. Donc ce sont eux qui sont à la base de toutes les guerres que nous sommes en train de vivre dans le monde. Regardez par exemple ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez, la Russie se bat contre l'Ukraine. Mais nous sommes en train de nous rendre de plus en plus que ce sont les Occidentaux qui sont en train d'alimenter même cette guerre en fournissant des armes, tout et tout. Alors, j'ai voulu simplement attirer l'attention des Africains. Nous avons un rôle très important à jouer. Quel est notre rôle? Nous portons, les Africains portent la dimension divine en eux. Alors, l'Occident ne viendra jamais, alors ça j'insiste, l'Occident ne viendra jamais pour développer l'Afrique, jamais. Nous les Africains, nous devrions prendre notre destin en main. Parce que l'Occident, son but c'est quoi? C'est de venir créer des guerres, piller les richesses. Un petit exemple. Regardez ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous avons le coltan, nous avons la cassitérite et d'autres minerais, tout et tout. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux multinationales internationales de venir négocier avec le gouvernement officiel de la RDC pour pouvoir exploiter les matières? Non. Et ils viendront, ils vont s'aimer
le trouble, l'épouvante, la terreur, pour pouvoir piller le pays. Je parlais de la conférence de Berlin, donc le 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Les Occidentaux, ils sont allés à Berlin pour se partager l'Afrique. Et en se partageant l'Afrique, ils se sont partagés même les humains. Même donc les tribus dont ils ont créé tout ce qu'ils avaient envie de faire. Ça, c'était un désordre, c'était un peuple bandit. Les Occidentaux sont des voyous. Alors on va peut-être revenir sur cet acrostiche de la page 14 qu'on évoquait tout à l'heure. Billard, qui est composé de 7 lettres. Oui. B-I-L-L-A-R-D. Alors, vous commencez par dire bien étalé sur une table et glissé de façon insidieuse le plan établi du système qui consacre la domination à tous les échelons de l'Occident placé au déclenchement de toutes les actions, comme vous étiez en train de l'évoquer tout à l'heure, pour un quadrillage systématique qui instaure à tous les niveaux le renversement de la royauté divine, donc contrairement à la pensée des dieux, porté par le peuple du continent berceau de l'humanité pour son maintien à une défiguration éternelle. Absolument. Absolument. Au fait, quand vous jouez au billard, vous allez remarquer que si le match est très serré, il restera un combat entre la boule blanche et la boule noire. Celui qui empoche, celui qui va donner la mort à la boule noire, gagne. Et en gagnant, il faudra que la boule blanche reste seule mettre à bord sur la table. Là, vous avez gagné le match. Donc, ça traduit la supériorité à tous les échelons, vraiment de l'Occident, mais avec un pouvoir qui est totalement contraire à la volonté divine. Et que faire? Que doit faire le monde noir? Par exemple, parce que informatique de l'esprit, c'est un reconditionnement, presque c'est un formatage, ou bien vous étiez en train de nous dire tout à l'heure que c'est une manière de restaurer ou de revivre la nouvelle manière de voir la conscience à l'africaine se réveiller. C'est-à-dire que cette page, elle a été écrite pour ramener un peu les Africains à être beaucoup plus consciencieux. Aujourd'hui, je pense que dans tous les domaines du monde, l'Afrique a aujourd'hui des experts. Les Africains doivent être unis, comme Bob Marley le disait dans une de ses chansons, Africa Unite. Il faudra que les Africains arrivent à comprendre cela. Mais je me rends compte que cet élan a déjà commencé, par exemple en Afrique de l'Ouest, avec un pays comme le Mali aujourd'hui, qui a bouté la France en dehors du Mali. Les autorités maliennes ont pris leur destin en main. Et il faudra qu'il y ait ce que moi j'appelle une contamination positive de la chose. Il faudra que cela prenne de l'ampleur, que cela aille du nord au sud et de l'ouest à l'est de toute l'Afrique. Si l'Afrique est véritablement unie, je pense que là nous pourrions faire face à cette domination de l'Occident. Merci beaucoup. En fait, je suis qu'un intervenant et puis amateur billard. Je me suis senti vraiment intéressé par rapport à ça. Cela dit, vous avez énoncé le jeu de billard avec une technicité un peu exceptionnelle où vous avez chiffré la boule noire avec le 8 comme étant un chiffre divin, okay? Et à la fin, c'est la blanche qui représente le peuple blanc, l'Occident, okay? Et on voit là l'Occident, un peuple. Si je veux bien comprendre ça, le peuple blanc, la blanche, et le pouvoir divin, et on voit là le peuple blanc qui est la créature du Créateur. Le Créateur est donc là. Okay? Comment est-ce qu'on peut comprendre que non, la créature peut vaincre le Créateur? Parce qu'à la fin, on voit que c'est encore la créature qui domine sur le Créateur, qui est Dieu.
Ok, en tout cas, je pense que la question elle est très pertinente. Je voulais dire ceci. Au fait, vous savez, quand Dieu a tout créé, hein, il a donné un pouvoir à l'homme. Il a dit à l'homme, domine sur la terre, sur la création. Ok? Dieu a donné ce pouvoir-là. Le problème, c'est que le peuple du continent, berceau de l'humanité, n'a pas encore atteint ce niveau de maturité. Parce qu'on ne peut pas confier de grandes responsabilités à des enfants. Nous nous tiraillons pour de petites choses. Je donne un petit exemple. Aujourd'hui, on dit que le monde est devenu un petit village planétaire. Mais vous verrez ici, par exemple, chez nous, les gens se battent par rapport à leur tribu. Donc ils se réduisent. Imaginez le monde, un petit village. Les gens veulent aller se réduire jusqu'à leur petite tribu et tout et tout. On parle de tribalisme. En fait, ce sont des anti-valeurs. Ce sont des valeurs qui bloquent l'Afrique, en fait. Parce que vous verrez que, regardez ce qui se passe en Ukraine. Les Occidentaux se sont mis un bloc face à l'Union, à la Fédération de la Russie. Ils sont un bloc, c'est eux qui fournissent les armes. Ils sont en train de donner des montants colossaux pour que l'Ukraine puisse vaincre la Russie. Alors nous n'avons pas encore atteint ce stade de la compréhension de la chose. Voilà pourquoi ce livre vient à point nommé Informatique de l'esprit. Nous devons relever notre niveau mental. Nous devons être reprogrammés. Parce que si les Africains arrivent à comprendre ce genre de réalité, je pense que beaucoup de guerres qui sont montées par des Occidentaux n'auront plus lieu. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont invectiver. Hein? Ils vont invectiver les gens. Et comme les gens ne comprennent pas, ils vont se battre entre eux et ils sont là-bas chez eux. Imaginez, comme je l'ai dit lors de la conférence de Berlin, ils n'ont appelé aucune autorité africaine de l'époque établie. Ils sont allés se réunir quelque part. Ils se sont partagés. On se partage les terres. Tout un continent. Les terres, les hommes, les femmes, tout. Voilà pourquoi l'Afrique, à un moment, a aussi été contraire à l'esclavage. C'était pour humilier les Africains, leur montrer que vous êtes des sous-hommes. Mais moi, je viens annoncer aux Africains que nous portons la dimension divine. Nous devons revenir vers Dieu pour pouvoir utiliser pleinement sa puissance. C'est alors que le renversement, vous verrez qu'au début de ce livre, au niveau de l'éditorial, je parle de la remontada. Nous avions été sérieusement battus à la première mi-temps. Mais le match n'est pas encore fini. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle une remontada. Après le billard, vraiment ça attire l'attention même de ceux-là qui suivent ça, les curieux. Vous l'avez constaté avec nous devant le billard. Mais nous bouclons avec la page numéro 34 où vous parlez de Ousmane Konaté. Un Africain, un Noir, pourquoi lui? Je l'ai dit, je pense, au début de ce bouquin. Ce bouquin, il est destiné à tous ceux qui sont épris de l'Afrique et aux Congolais en particulier. Alors, Ousmane Konaté, son histoire m'a beaucoup bouleversé au fait. Hein. Ce jeune homme a quitté le Mali, il est allé pour jouer au foot en France. Footballeur professionnel de surcroît. Mais il a arrêté sa carrière alors en pleine ébullition et il est rentré au Mali pour se donner à l'agriculture et à faire du poulailler, tout et tout. Je vous dis qu'au bout de 3 ans d'un travail assidu, Ousmane Konaté s'est fait pour bénéfice net 1 300 000 €. Rien qu'avec des oignons, avec des poulaillers, tout et tout, et l'agriculture. Et Ousmane Konaté a donné son expérience. Je trouvais qu'il devait être dans ce bouquin parce qu'au fait, il a jeté les balises, hein, même pour nos politiques. Je pense que Ousmane Konaté, en tant qu'individu, il a donné une belle leçon aux politiciens africains que ces choses sont possibles. Tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible. Un individu, rien qu'avec une organisation, il a abandonné une carrière de football, il gagnait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a fini par comprendre, c'est ça la reprogrammation mentale, il a compris qu'en Occident, il était un esclave.
tu es payé 300 000 euros, mais à peu près 125 000 euros doivent aller au fisc espagnol. Et tu dois consommer là-bas. Il y a la maison, il y a les carburants, tout et tout. Tu pars en vacances et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait rien. Mais en rentrant en Afrique, aujourd'hui, c'est un pacha, c'est un patron et il a créé de l'emploi. Vous voyez, j'aimerais que nos politiciens puissent s'attarder sur ce jeune homme. Il est capable de venir ici chez nous et faire la même chose que ce qu'il a fait au Mali. Je pense que cela aura un impact. Et cet impact-là dont nous avons besoin, parce que moi j'appelle de la contamination positive. Vous voyez, ce sont des gens qui méritent qu'on parle d'eux. C'est très important ce qu'il a fait. On va boucler, M. Fakdi MS. Vous êtes écrivain, designer, libre penseur, mais aussi musicien et parolier, écrivain, auteur de ce bouquin en question. Vous visez à ce que la révolution de mentalité soit effective chez le Congolais en général. Hein. Et alors, qui doit faire quoi pour que cet objectif soit atteint, concrètement? Tout compatriote, parce que le talent est partout. Chacun dans son domaine, avec le talent qui est le sien, peut contaminer positivement la société. Et si tous nous mettons les vraies valeurs tout autour de nos talents, nous construisons avec des valeurs comme l'intégrité, la culture du travail, tout et tout, je pense que le Congo sera véritablement changé. Et moi, je me suis dit, je ne mourrai pas sans avoir contribué. Je suis aussi une petite goutte d'eau dans la mer, mais je préfère que ma petite goutte d'eau aille contaminer positivement mes compatriotes. Que doivent faire les lecteurs, le potentiel lecteur de ce bouquin, qui est jusque-là un téléspectateur qui n'a fait que creuser sa soif de voir qu'est-ce qui est contenu dans ce bouquin? Premièrement, il faut acheter le bouquin, il n'est pas cher. Le bouquin, il se vend à 10 $ américains, donc il n'est pas cher. C'est d'abord se procurer le bouquin, le lire, et puis aussi essayer d'entrer en contact avec nous. FACDMS, ça veut dire Faculté de l'informatique de l'esprit. Nous sommes prêts à répondre aux préoccupations de nos compatriotes. Les gens qui ont des questions à poser peuvent nous atteindre. Nous avons une page YouTube, c'est FACDMS TV. Si vous entrez dedans, vous verrez les jours de publication, tout ce que nous sommes en train de faire. Et dans notre page Facebook, nous sommes joignables. Nous voulons absolument qu'il y ait de la contamination positive, que les gens puissent se partager des idées. Pour finir, je dirais ceci. Arrêtons de discuter sur des personnes. Arrêtons de discuter sur des personnages. Que le Congolais soit quelqu'un qui se passe son temps à discuter sur des idées, sur des pensées. Les idées, les pensées valent beaucoup plus que toutes les richesses, même enfouies dans le sous-sol du Congo. Vraiment, moi, je suis convaincu que lorsque les têtes auront compris, lorsque les gens seront reprogrammés, on n'aura plus besoin de dire à quelqu'un de balancer, par exemple, d'aller balancer sa poubelle dans la rue, dans les caniveaux. Ça, c'est un manque de reprogrammation. Quelqu'un qui a compris que quand nous faisons ce genre de choses, les moustiques, la malaria, tout et tout, reviendront vers nous. Je pense que beaucoup de choses seront changées sans que l'on puisse faire beaucoup trop d'efforts. La reprogrammation mentale, elle est importante. Voilà pourquoi Informatique de l'Esprit est là devant vous. Il existe aujourd'hui, est un bouquin que tout le monde peut se procurer. FACDMS, dans cette œuvre qu'on a dévorée, mais pas peut-être suffisamment, parce qu'elle mérite d'être bien pénétrée par tous ceux qui sont épris du changement des mentalités, et lui-même nous parle de la révolution des mentalités et beaucoup plus la contamination positive. Donc c'est toujours important. Informatique de l'esprit, tome 2, c'est ce bouquin merveilleux que j'ai découvert avec son auteur qui a accepté de répondre à notre invitation, et je lui dis merci FACDMS, et la prochaine fois sera la bonne. C'était un bonheur, merci. Je vous en prie.
l'église au milieu du village.